Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour la sixième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 11705, le Destiny's Bounty, donc le QG des ninjas qui avance bien. Hein. On a fait effectivement une espèce de cabine du capitaine, le centre de commande ainsi que l'arrière et l'avant avec la tête du dragon. Donc beaucoup d'éléments très détaillés avec des techniques de construction intéressantes. Et donc j'espère que ça va continuer. Et donc tout de suite, eh bien justement, on va passer à complètement autre chose. C'est vrai que là, on était un peu dans de la déco. Maintenant, on va passer effectivement, eh bien, au côté du bateau. Donc il y aura toujours un peu de déco, mais il y aura peut-être aussi un peu de mécanisme. En preuve, la première pièce qu'on va prendre pour ce neuvième sachet, donc, qui est une pièce que vous pouvez voir, eh bien, technique, et qui a entre guillemets deux pivots comme ceci, donc ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Alors c'est un nom spécifique en mécanique. Je ne le retiens jamais. Vous êtes libre de me le donner, bien sûr. Mais voilà, sinon, voilà à quoi ça ressemble. Donc on va voir un peu ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est qu'on va directement le mettre dans la petite barre jaune. Et donc oui, miracle de la science, ça passe, hein, souvenez-vous, avec l'espèce de pièce qui était arche, la pièce d'arche juste en dessous. J'étais en mode, ouais, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va bloquer? Forcément, non, ça n'est pas bloqué, vu que les designers avaient tout prévu. Et là, on va faire une sorte de méga boîte de mécanisme, et je ne sais pas du tout où on va accrocher ça. Mais ok, d'accord. Donc, on va avancer une bonne partie de ces pièces, et comme vous pouvez voir, c'est principalement, ou peut-être pas, vous ne pouvez pas le voir, c'est principalement du technique. Donc, pour commencer du technique, pourquoi pas ma foi, on va commencer avec, hop, alors, oui, voilà, donc on va commencer avec deux barres de 7, on va y fixer une petite poutre de 3, hop là, comme ceci, et après on va refermer le tout avec une pièce donc, qui a bien des trous cruciformes, ce qui fait que contrairement à la celle qui a des trous circulaires, ça va passer. Hop, alors on met ça comme ceci, et donc voilà un peu ce qu'on a. Donc c'est très bien, on est content. On met de côté. Et maintenant on va faire un x2. Donc peut-être qu'on va essayer de le faire en même temps. Oula, est-ce que je m'invite à commettre des erreurs en faisant deux fois la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais quand même tenter, parce que je suis un petit fou. Donc, petite pièce, effectivement, système au bout. Il me faut cette pièce-là. Oh, en plastique un peu brillant en plus. Je connaissais la pièce en plastique mat, mais en plastique brillant. Alors, c'est pas la première fois, mais ça, en noir en tout cas, c'est la première fois que je la vois en plastique brillant cette pièce. Bref, c'est pas super important, là encore, mais, euh, mais voilà. Donc, hop, on va faire pareil de ce côté-là. Alors, je vais peut-être enlever ces sortes de grosses pièces là qui traînassent. On va fixer dessus. Donc, c'est quoi? Ah, c'est la petite pièce brillante. Où qu'elle est, la petite pièce? Bah, je sais pas, moi. Elle est pas là pour une fois. Là encore, elle doit être cachée. Bon, bah, ok, j'ai compris. Je voulais faire bien, je voulais faire de la symétrie, mais visiblement, non. Donc, c'est pas grave, on va enchaîner avec deux petites barres comme ceci, qu'on va fixer donc comme ça. Ok. On va mettre une pièce là-dessus pour refermer. Ok, alors ça sert sûrement pour avoir une bonne unité de trou circulaire, je suppose. Je sais pas. Et on va en fixer une autre comme ceci. Et là, forcément, qui c'est qui est caché sous son chapeau? C'était la pièce que je cherchais. Petite maline. Bon, on fixe ça. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même un beau bébé, le bateau. Hein. En termes de design pur et dur, ça envoie du lourd. Donc, on fixe ça ici. Ah, venez ici, vous. On met ça comme ça. Et après, donc, on aura deux engrenages. Donc, ça, et puis une petite pièce dorée au bout. OK. Donc,
Pourquoi pas. Et donc ça, alors oui, ça, il faut bien l'enfoncer au maximum. Hop, comme ceci. Et on met ça à ce niveau-là. Donc ça va, c'est propre, hein. Nos petits mécanismes sont... Enfin, je sais pas si ça sert de mécanisme ou si c'est juste pour décorer, pour faire un effet de turbine. En tout cas, par contre, ça va tourner. Attention, préparez-vous au clic. Voilà. On a ça. On va fixer deux pièces comme ceci. Et puis ensuite, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là avec le micro-micro. C'est pas plus mal qu'on change un peu, avec un peu de technique, un peu de couleurs différentes. Parce que c'est vrai que là, effectivement, les plaques rouges, marron et noires, j'en avais un peu jusqu'à là. Donc, vous savez quoi, c'est cool. C'est cool d'assembler un peu d'éléments techniques, je trouve. C'est fun. Voilà. Et donc ça, ensuite, on le fixe ici. Enfin, on le fixe, on le glisse ici. Attention, c'est normal que ça dépose. C'est normal, parce que j'ai un petit trou. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va faire la même. C'est-à-dire qu'on va refixer une pièce comme ceci. Hop là. Et on va refermer ça comme ça. Attends, faut que je le fasse x2 ce truc. Euh, Alors, j'ai pas l'impression que je dois le faire x2, mais ça m'étonne. Si, bien sûr. Alors si, ça effectivement, ce qu'on vient de faire, il faut le faire x2. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut le faire x2, genre beaucoup plus tard. Même beaucoup plus tard, dans le sens où ce sera le dernier sachet, si vous voulez, je vous prépare mentalement. Le dernier sachet, ce sera en fait ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, je pense. On va voir. Donc ça, faut le fixer. Attendez. Ok, d'accord. Donc ça, faut le fixer par dessous, hein. On a deux accroches encore là, là et là. Donc on fait passer dans le trou ce truc. Ok. Et après, on l'accroche comme ceci, dit-il, sans pouvoir l'accrocher comme ceci. C'est compliqué ce truc. Ok. Ok, là on a le petit clip. Et donc, comme on peut le voir, il y a ça qui tourne et il y a ça qui reste au centre. Ok. Bon. Donc voilà pour ça. Donc effectivement, on fait les parties latérales du véhicule, on fait surtout les sortes de gros réacteurs. Et donc, ce sorte de réacteur qu'on aura x2. Et donc, ça, effectivement, je pense que ce ne sera pas pour le mécanisme, ce sera juste, effectivement, pour le bling-bling, pour l'aspect esthétique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire maintenant les parties système, qui risquent d'être assez belles, elles aussi, je suppose. On fixe ça ici. La petite pièce lisse. Voilà. Ensuite, on va avoir le droit à cette pièce-là. Attendez, excusez-moi. Voilà. On met ça comme ceci. On met une pièce 2x2 en dessous pour une raison que j'ignore. On va refaire une construction assez similaire avec une autre pièce comme ça. Par contre, là, je vois qu'il y a plein de pièces d'interconnexion et je suis en mode à quoi ça va servir. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Par contre, on a une lumière, mon gars, elle est genre en mode. Voilà. Il y a quelques yeux brûlés, je pense. Euh, alors, je pense que c'est ça. Bon, ça tient sur un tonneau, là encore, je suis en mode quoi. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, préparez-vous au gros boom.
Boum. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on va fixer directement un second gros boom. Et là, donc, on aura la forme de notre aile de dragon. OK? On va refixer une énorme pièce comme ça ici. Please. Voilà, merci. Et ça, on le pivote comme ça. OK? Et une fois que ça c'est fait, on va donc raccrocher. euh, alors, si je dis pas de bêtises, parce que là, je vois pas vraiment comment ça va fonctionner. Enfin, si. Attendez, comment ça fonctionne ce truc? Oh! D'accord, ok, c'est là-dessus, d'accord. Oui, je comprends mieux. Donc oui, c'est là-dessus. Et en fait, ça va se mettre. Ça va... Non, ça va pas s'aligner par rapport au trou. Si ça s'aligne. Attendez. Ah, mais j'ai. Forcément, forcément. Ça, c'est aligné, bien sûr, par rapport au trou, hein. Comme pas, là, c'est aligné, voilà, vous voyez là, l'arrière de mon bureau, là, enfin, mon mur arrière, ok, parce que je l'ai vu, d'accord. J'étais en mode genre, mais comment je peux passer, comment je vais faire passer la barre s'il y a un gros truc qui bloque? Non, oui, effectivement, la barre, elle va passer ici. Alors là, il y a 3 pins à mettre, donc ça va être extrêmement intéressant, lol. Ok, donc ça c'est bon. C'est bon, c'est tout, c'est bon, c'est tout bon, ok. Et après, ça, on va le fixer ici. Oh. Alors, je tiens à dire quand même que c'est une construction pour les enfants. Ah, mais oui, de toute façon, le truc vient de partir forcément. Alors, soit c'est moi qui suis pas doué, soit c'est quand même assez compliqué de faire en sorte que le truc soit genre bien. Après, oui, tu me diras, c'est normal qu'il soit. Ah oui, c'est bizarre ce truc parce que. Attendez. Enfin, non, c'est pas bizarre, c'est censé passer comme une lettre à la poste. Donc, il faut juste que je trouve le bon coup de main. Est-ce que c'est une nouvelle épreuve pour Loser Killer? Alors, vas-y, voilà, vas-y. Fais ça, voilà. Enfonce-toi bien pas, c'est pas grave. J'ai fait ça déjà. Et donc, faut que je. Le truc, en fait, c'est que je peux pas. En fait, le truc, c'est qu'il faut que l'angle de la pièce rouge soit bien comme il faut, quoi. Mais peut-être qu'en faisant comme le mode d'emploi. Attendez. Effectivement, si on suit le mode d'emploi, c'est peut-être plus facile. Voilà, comme ça. Ok, d'accord. Donc oui, il faut bien le mettre incliné comme ça. Donc oui, l'idéal, c'est d'appuyer en même temps que vous tournez un peu le truc pour que ça passe crème. Ok, d'accord. D'accord. Bon. Au moins, ça ressort bien, hein, comme part, ça part vraiment sur les côtés. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Je suppose qu'on va le cacher. Ah, en fait, non, d'accord, que je me suis trompé. Par contre, pourquoi j'ai récupéré une tonne de pièces comme ça, là? C'était dans un autre sachet, ça? Probablement. Bon. Et donc oui, je me suis trompé. Je pensais qu'effectivement le sachet que j'avais mis à côté de moi, c'était genre le sachet numéro 14. En fait, pas du tout, les enfants. Pas du tout. Effectivement, ce qu'on va faire maintenant, c'est genre bah, la suite, quoi. C'est genre la même chose. Voilà, et donc ça, on le fait ici. Hop, très clean. Ça rappellera forcément l'arrière qui avait aussi un chapeau pointu. Et forcément, l'original a aussi un chapeau pointu à ce niveau-là. Enfin, je dis chapeau pointu, mais il doit avoir un nom un peu plus. Un peu mieux que ça, quoi. Ok, d'accord. Et donc, bah, devinez quoi? Donc, tout ça, en fait, visiblement, c'est pas pour tout de suite. Donc, ok. Je sais pas pourquoi il y aura autant d'éléments techniques par la suite, mais ce sera sans peut-être pour les ailes, je suppose. Et donc, en attendant, bah, vous avez aimé construire une aile, vous allez aimer en construire une seconde.
suppose que l'avantage au moins c'est que ça me débarrassera de toutes ces pièces qui sont genre juste à côté de moi depuis tout à l'heure. Ok, donc là c'est la même en fait, hein. Donc on va essayer de passer le mode boost. Et puis vous-même, si vous voulez, vous pouvez passer, vu qu'effectivement, comme je vais rester sur mon concept de 2 sachets par partie, bah forcément, cette partie-là, ce sera bah, juste ça, quoi. Donc c'est pas forcément dingue. Et puis la prochaine partie, bah forcément, on compte sur la construction. On reviendra sur du système, je pense, vu qu'il en reste pas mal. Et, euh, et voilà. De toute façon, là, vous voyez qu'il reste effectivement quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'on fait un peu une sorte de grosse pause avec, avec ça, mais ouais, il reste des choses encore assez intéressantes à construire, et je parle pas forcément que des ailes. Donc forcément, les ailes, ce sera, enfin les ailes, les voiles, ce sera assez intéressant de voir l'assemblage, etc. Quoi, mais bon, non, c'est pas effectivement ça dont je parle. Donc, après, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu garder cette partie-là pour plus tard dans la construction. Bon, c'est pas... Au moins, ce sera fait comme ça. Hop, voilà. Alors logiquement, j'ai une petite pièce, donc là je crois qu'il y a genre juste les pièces qu'il me faut, ni plus ni moins. Mais ouais, non, effectivement, l'espèce Alors j'ai peur pour la solidité, parce que j'ai quand même pas l'impression qu'on ait super renforcé toutes ces pièces justement un peu courbées qu'on a mis pour les ailes justement, pour les réacteurs arrière. Mais hormis ça, non, effectivement, ça rend bien, l'écartement est vraiment très propre. Donc c'est plutôt top, c'est plutôt cool. Alors par contre, effectivement, autant je disais qu'en termes d'épaisseur, je n'étais pas trop sûr pour le bateau, même si là, forcément, l'épaisseur, on a plus ou moins au final la même épaisseur que le premier bateau, en fait, hein. J'ai dit qu'effectivement, le premier avait genre, de 2012, le premier Sneak Bounty avait genre 12 tenons de large. Là, au final, on a aussi plus ou moins 12, hein. En tout cas, on a au moins 10 de tenons, et après, ça part un peu sur les côtés. Mais c'est effectivement 10 tenons facilement où on peut poser des figurines dessus. Même si là encore, c'est vrai qu'il y a des parties qui restent un peu réduites. Genre là, l'habitacle du capitaine. C'est vrai que tu mets une figurine dessus, elle est un peu encerclée par différents trucs. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une sorte de vieux, on a mis une sorte de vieux main de robot, mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Je sais pas si j'ai oublié des trucs ou pas, mais j'ai l'impression que quoi, t'as un bac qui est vide. La main de robot doit peut-être juste servir de levier, je suppose. Le levier pour stopper le bounty, ça on le voit effectivement, il me semble, dans la série, dans la saison 10, tout particulièrement, je crois, un truc comme ça. Ou pour même faire un gros coup de boost. Donc peut-être que le levier sert juste à ça, et puis il n'y a pas plus d'explications. En tout cas, ça, on va le finir. Donc là, prendre nos 2 pièces à clic comme ceci. Aïe, les oreilles. Là, c'est cool parce que ce sachet-là n'était pas, entre guillemets, contaminé par les autres. Donc, étrangement, on trouve toutes les pièces. Par contre, il me semblait que c'était gris clair, cette pièce-là, sur l'autre réacteur. C'est moi qui ai rêvé ou alors on essaie de me piéger, là. Hop, on accroche ça ici. Et ensuite, donc, ça, on va le fixer comme ça. Alors, par contre, j'ai oublié de mettre cette petite pièce d'interconnexion, voilà. Donc peut-être qu'il était préférable de la mettre correctement avant, là encore. Et ça, on va le fixer là-dessus.
Ok, donc on a ça, et après on va avoir ça tout simplement. Ok, donc on va repartir sur nos petites ailes de dragon, tranquillement. Et après, il nous restera encore 4 sachets à construire. Hop, comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Là, une fois, la 2 fois 2. Alors, attendez. Je prends un peu d'avance sur la construction. Je devrais pas, je sais. Je vais faire encore des erreurs. Mais faites-moi confiance. Tout va bien. Par exemple, ça, effectivement, s'accrocher genre juste sur 2 trucs, quoi. Genre juste sur ça. Alors certes, après, effectivement, il y a ce gros machin qui vient tout solidifier, donc je suppose que ça fait le taf, mais c'est vrai que ça me fait assez bizarre, je vais vous avouer. Donc on a ça, effectivement, et après, on va avoir, hop, hop, ça on le met ensuite. Attends, c'est, je crois, le petit... Non, c'est... Dans quel sens que ça se met, ça? Ouais, c'est juste genre, tenon chapeau, et ensuite, grosse pièce de parabole. Donc ça se met dans ce sens. Est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre ça comme ceci, merci. Ensuite, ça, on va faire en sorte de... Donc ouais, vous tournez et en même temps vous appuyez et vous allez forcément trouver le bon angle. Et après, il n'y a plus qu'à fixer ça comme ça. Voilà, là vous galérez un peu moins que moi au début. Après, c'est vrai que je dis que c'est pour les enfants, mais ça se trouve les enfants n'ont pas autant de mal que moi. Et il vous reste une pièce beige, incroyable. Par contre, ça, c'est ça qui tombe tout seul, c'est un peu bizarre, non? Si tu peux genre rester droit, s'il te plaît, please. Pourquoi ça tombe ça? Alors que l'autre il reste droit. Oh! Par contre, c'est censé bien tomber comme ça, non? Non, c'est pas censé se faire le truc entièrement? Alors par contre, c'est bizarre que le truc là monte pas au-dessus. Est-ce que c'est parce que j'ai enfoncé mon truc bizarrement tout à l'heure? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais c'est vrai que là, il y a. Lui, il tient, genre, il tient, alors que lui, effectivement, il est un peu genre, il est un peu loose. Je sais pas d'où ça vient en fait. Bon, on a encore des questions peut-être pour un autre jour. En tout cas, voilà donc pour cette partie-là. Donc c'est principalement les pales qu'on a faites. C'est pas très grave, c'est bien, c'est dans des plus petites parties, un peu plus facile à digérer. Hop là, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et de derrière aussi, donc, comme je disais, avec l'élément là qui est répété ici, ce qui rend plutôt bien. Par contre, c'est vrai de base, effectivement, le réacteur, il part vraiment à... Il fait vraiment une rotation totale. Et là, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Peut-être juste moi qui ai fumé, je sais pas. Après, je vous avoue qu'effectivement, là, le meilleur mécanisme, il me semble, sur les bateaux pour l'instant, c'est celui du 2015, qui est vraiment très chouette. Je pense pas qu'ils arriveront à recréer effectivement un aussi bien sur celui-ci, quoi. Bref, c'est pas très important, en tout cas pour l'instant. Vu que je suis sûr qu'effectivement ce bateau-là, à défaut d'avoir un mécanisme aussi génial et bien, aura plein d'autres aspects très cool. Et donc justement, des aspects très cool qu'on va voir dans le sachet 12 et 13, qui risque d'être assez intéressant. Donc bah écoutez, j'espère que vous en serez, que vous n'êtes toujours pas, que vous me supportez encore, et donc on se retrouvera pour ceux qui me supportent encore, justement, en tout cas, dans la prochaine partie, justement, où on fera les sachets numéro 12 et 13. Allez, à tout de suite.